Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un short que vous avez dû voir passer. C'est sur les cadeaux bohèmes pour la fête des mamans, la fête des mères. Alors, c'est trois cadeaux. Il y a une carte, d'accord? Il y a un sac dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et il y a cette fameuse boîte. Alors, cette fameuse boîte ici, j'ai pas fait le tiroir. Là, on va le faire ensemble. Là, c'est une boîte qui est complètement fermée. Et en fait, il faut un tiroir. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez offrir quelque chose. Une petite carte cadeau rentre dedans ou un petit bijou, ce que vous voulez. Le truc en plus de cette boîte, c'est ces éventails que j'ai collés à la colle chaude. Il va vous falloir pas mal de colle chaude parce que pour coller, c'est quand même idéal. Ou alors, si vous avez une super colle, tant mieux pour vous. D'accord ? Donc là, j'ai enroulé un petit papier, tout simplement, comme ça, qui tient avec une petite ficelle et du scotch 3D en dessous. Là, la personne, votre maman, la personne, hein, le déroule et regarde à l'intérieur s'il y a un mot ou pas. Vous pouvez très bien écrire. Moi, j'ai rien écrit du tout dessus. C'était uniquement pour la présentation du produit. Voilà, donc ça se présente comme ça. Les éventails, c'est pas compliqué à faire. J'ai une certaine façon de les faire. Si ma façon vous plaît pas, il y a certainement d'autres scrapeuses qui les font mieux que moi. Moi, j'ai une façon assez simple, mais qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Je vais vous montrer, ça va très vite. Le petit sac, pareil, donc j'ai fait tout dans les mêmes teintes, un peu bohème. La petite carte, j'ai rajouté des petites tiges avec des petites fleurs. C'est du tissu, j'ai trouvé ça chez Chine, sur Chine, avec des petits diamants. Voilà, là j'ai retourné tout simplement une feuille que je suis venue coller à la colle chaude et j'ai rajouté un nœud. Et puis là, à l'arrière, vous mettrez un papier blanc pour écrire un mot, tout simplement. Donc je trouvais que l'assortiment était joli, était sympa. Donc je vais vous montrer les bases, hein, comment on va faire un éventail, la carte et le sac. Et normalement, vous allez voir, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer par la boîte. La boîte, elle est toute simple à faire. Il vous faut pour la boîte un morceau de 8 par 25. D'accord? Sur ce morceau, vous allez faire un pli à, donc sur les 25, vous allez faire un pli à 1 cm, à 5 cm, à 13 cm et à 17. Ok? Vous prenez un autre morceau. Ce morceau, par contre, là, je l'ai fait à 15,8 par 15,8. Parce que moi, 16, ça passait pas. Donc, c'est 15,8 par 15,8. Et là, vous faites 4, 4, 4, 4. Et vous coupez les languettes comme d'habitude pour faire une boîte. Et vous les biseautez à l'intérieur. Ok? On va marquer les plis. Vous voyez bien là? C'est mieux là? L'ardoise, je ne peux pas m'en servir parce que je suis en train de vous préparer un autre tuto qui va être en ligne derrière. Et j'ai déjà mis toutes mes dimensions dessus pour le prochain tuto. Voilà pourquoi je ne me sers pas de l'ardoise. Ah oui, puis je l'ai retrouvée au fait. Elle n'était pas bien loin. Et je l'ai bien retrouvée. Alors, le papier, là, c'est du 220. Hein. C'est le cardstock de chez Action, le Craft. Moi, j'ai pris Craft parce que je trouve que sur le thème bohème, ça s'y prête. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, comme couleur. Mais du 220, pas en dessous. Là, après, vous prenez votre colle. Et vous allez coller donc vos languettes. Ici, pour former votre boîte. Ça, vous savez faire. On est OK. Vous le faites sur les 4 morceaux. On est OK là-dessus? Du coup, ça donne une boîte comme ça. Les languettes sont collées à l'intérieur. OK? Ensuite, le contour. C'est le même système qu'une boîte d'allumettes finalement. Votre morceau de 8 par 25, on va marquer bien les plis. Enfin, on va plier. Faites comme ça.
Et là, ici, tout simplement, vous mettez votre colle sur la toute petite partie là de 1 cm. Vous venez rabattre ici comme ça et ça va vous former votre le dessus, enfin le compartiment de votre boîte. Ok? Donc ça va vous donner ceci. Ça, si vous voulez décorer. Alors, on va vérifier si ça rentre bien. Voilà, ça rentre très bien. Si vous voulez décorer la boîte, je vais vous donner des dimensions. Il vous faudra 2 morceaux de 7,5 par 7,5. Donc pour le dessus et le dessous. Et là, 2 morceaux de 3,5 par 7,5 sur les côtés. Et là, si vous voulez décorer les tiroirs, donc ici et ici, ça sera du 7,5 sur 3,5. Ok? Pour l'ouvrir, soit vous faites une encoche avec, vous savez, là, les machins comme ça, là. Ou alors, moi, ce que je vais venir faire, c'est certainement venir faire comme ici, mettre un petit truc en bois qui dépasse pour pouvoir tirer ma boîte. Ok? Une fois que vous avez tout décoré, on va passer aux éventails. Les éventails, c'est pas compliqué. Vous allez simplement prendre des feuilles 15 par 15. Il faut du 15 par 15. Moi, je les trouve un peu trop épaisses. Si vous avez plus léger, du 100 grammes, c'est beaucoup mieux, je pense. Vous allez les couper à 7,5. Et ensuite, vous allez venir marquer des plis à 1 cm tout du long. D'accord? Et ensuite, ça va vous donner ça. On a coupé donc dans les 15,5, 7,5 et 7,5. On est venu faire 1 cm de chaque côté, enfin de partout, jusqu'au bout. 1, 1, 1, 1, 1. On a fait un accordéon, donc vous les pliez comme un accordéon, d'accord? Une fois que c'est fait, on va rejoindre ces deux parties. C'est-à-dire que là, on va mettre de la colle ici, sur la partie blanche. Vous prenez le deuxième morceau, pareil, sur la partie blanche, vous allez les coller l'un contre l'autre. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Après, il y en a plein d'autres. Donc là, il faut que ça prenne. Une fois que ça a pris, vous avez donc un plus grand. Et ce plus grand, vous allez voir, quand vous allez le travailler, une fois que ça sera collé, je vais vous expliquer où, vous allez pouvoir l'agrandir. Comme ici. Ok? Là, je l'ai déjà fait sur 1. Alors, le truc après, le plus chiant, c'est d'aller mettre un point de colle à l'intérieur, tout en bas, sur chaque petit pli à l'intérieur. Et ensuite, vous le faites prendre de cette façon et vous mettez une pince le temps que ça prenne. D'accord? Une fois que c'est fait, donc ça vous donne ce système-là. Vous prenez votre boîte qui au préalable a été décorée. Et là, vous en mettez un donc de cette façon-là, à la colle chaude, je précise. Vous le faites tenir de cette façon-là. Et celui qui va venir derrière, en fait, je vais vous montrer parce qu'à l'arrière, c'est vilain. Hein. À chaque fois, vous en mettez un peu plus haut. D'accord? Et vous le collez à la colle chaude contre. Donc celui-là, il est en bas, celui-là, il est un peu plus haut et celui-là, il est un peu plus haut encore. Pour que ça vous fasse un espèce de système d'étage, d'éventail. Tout simplement. C'est tout con, hein? C'est tout con. Donc celui-là, bah, vous le collez après comme vous voulez, hein? À l'endroit où vous voulez, ici par exemple, et derrière, vous allez mettre
votre deuxième un peu plus haut et votre troisième un peu plus haut. C'est tout simple. Après, pour le reste de la déco, libre à vous. Pour cacher la misère, parce que c'est pas très beau ça, ici, là. Moi, je suis venue mettre une fleur en bois, ici. Comme ça, on ne voit pas la petite misère. Ok? Et je vous dis, la petite feuille, c'est une toute petite feuille. Je vais vous montrer, c'est des blocs comme ça que j'avais sur Chine. C'est des petites feuilles comme ça, vous savez, qui font un peu brûler sur les côtés. Et bien là, je suis venue tout simplement vous la rouler. Hein. Vous la roulez comme ça, de cette façon. Non, dans l'autre sens. Vous écrivez votre mot. Et vous la roulez de cette façon. Vous prenez un morceau de ficelle, ça sera plus joli. Ou alors un ruban, mais assez fin. Pas un gros ruban. Et ensuite, bah, vous venez mettre du double face et vous le collez ici. Comme ça, la personne peut le récupérer pour le lire. D'accord? Dérouler et lire. Donc ça, c'est la boîte avec les éventails. Est-ce que c'est OK pour vous pour les éventails? C'est ce qui va être le plus long finalement dans vos créations pour la fête des mères. Vous allez voir, parce que c'est chiant de mettre des points de colle et d'attendre que ça colle. Mais voilà, ça va coller. Et après, vous allez jouer sur le papier pour bien l'étirer au maximum, pour que ça fasse bien un éventail. OK? Mais je vous répète, moi, il est un peu trop épais. Je ne sais pas ce que c'est comme grammage, j'en sais rien. Parce que c'est des feuilles en vrac. Mais si vous avez des feuilles plus légères, allez-y. Hein. Vous gênez pas, prenez les plus légères. OK? Bon. Si c'est bon pour vous, alors moi je finirai la boîte après, je vais vous montrer comment on fait le sac. Alors le sac, c'est pas compliqué non plus. Pour le sac, il vous faut 2 morceaux. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Si c'est ça. De 15 par 20. Sur les 20, vous faites un pli à 4. Vous marquez votre pli. Sur le deuxième aussi. Et là, on va mettre de la colle sur le fond. Et vous allez mettre l'autre par-dessus. On prend son plioir. De cette façon, d'accord? Si vous voulez mettre le papier déco, donc sur les 2 morceaux là, ça va être 2 morceaux de 14,5 par 15,5. Et sur celui du milieu, ça va être du 3,5 sur normalement 14,5. Ok, c'est tout bon, on continue. Il vous faut 2 morceaux. 2 morceaux de 17 par 6. Sur les 6, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Sur les 17, vous faites un pli à 1. Vous allez vous retrouver avec 2 carrés, vous les faites sauter, vous bisotez et c'est tout. Ça sera les côtés de votre sac. Sur cette partie et celle-là, le papier déco, il va être de 3,5 sur 15,5. Et là, vous venez coller. Donc, vous mettez votre colle sur la languette du bas. Vous venez la mettre ici.
J'en ai plein les doigts, puis le mouchoir aussi. C'est hyper simple, c'est rapide. Après, c'est une question de goût. Moi, je vous ai mis une façon bohème, une déco bohème. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, printanier. Généralement, pour les mamans, c'est beaucoup avec des fleurs, des choses comme ça. Donc, en général, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est selon les goûts. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Le plioir. Une fois que c'est bien sec, vous allez mettre de la colle sur les côtés extérieurs de vos languettes là, d'accord? Les 4. Et vous allez faire votre sac de cette façon et de cette façon. On est d'accord? Et vous allez faire un trou à droite et à gauche pour mettre une ficelle, comme je l'ai fait ici. J'ai fait un trou ici, un trou là, et j'ai passé une ficelle. Alors là, pour le coup, j'aurais voulu une ficelle un peu plus épaisse, mais je n'en avais pas. Donc j'ai pris de la ficelle que j'avais, un petit rouleau, pour que je reste un peu dans mon thème, si vous voulez. Il fallait vraiment que je reste dans mon thème. Ok? Donc on rabat ces 4 parties dessus, on fait un trou, on passe sa ficelle, ok? Et la déco est faite. Alors, le petit plus sur celle-là, c'est tout simplement que j'ai pris ces fameuses feuilles un petit peu anciennes. Quand vous la collez, en fait, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des feuilles anciennes, hein, mais par contre, il faut qu'elles soient assez légères, d'accord? Et là, vous faites tout simplement un petit machin comme ça. Vous mettez une pointe de colle, vous rajoutez un petit embellissement, un petit morceau de nœud, ce que vous voulez, une petite fleur en tissu, de cette façon. C'est tout simple. Est-ce que c'est OK pour vous pour le sac? Et la dernière, c'est la carte, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout simple aussi. J'étais persuadée d'en avoir déjà découpé un. Moi, j'ai pris un carré de 12 par 12. Je viens mettre un papier déco dessus de 11,5 par 11,5 pour faire un espèce de matage. OK. Pareil, j'ai repris donc ces fameuses feuilles. Elle est où? Ces fameuses feuilles anciennes. Je suis venue la rouler. OK. À la colle chaude, j'ai mis un petit nœud. Derrière, coupez un morceau de 11,5 par 11,5 blanc pour écrire votre mot. Et là devant, j'ai coupé 1, 2, 3, 4 tout petits morceaux de 0,5 par 7. Et je suis venue coller à la colle chaude des petites fleurs en tissu. C'est tout. Donc ça, je le referai après. Donc vous avez... Il a oublié son téléphone, mon mari. Il est parti pour au moins 2 heures et j'entends son téléphone sonner. Ça, c'est tout lui, ça. Qu'est-ce que ça a de m'énerver? Bref, c'est comme d'habitude. Donc, vous avez la carte. Vous avez la boîte avec les éventails. Et vous avez le sac pour mettre ce que vous voulez dedans. Hein. D'accord? Écoutez, je pense que c'est pas vilain comme projet, c'est rapide et c'est ultra facile et c'est assez original. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bonne soirée.